La Russie triple ses réserves d'or en vue d'une guerre économique avec les États-Unis. La Banque centrale de Russie a plus que doublé le rythme de ses achats d'or et triplé ses réserves, de 600 tonnes à 800 tonnes, portant ses réserves d'or au plus haut niveau depuis que Poutine est devenu président il y a 17 ans, selon le World Gold Council. L'impulsion pour l'augmentation massive des réserves d'or russes et leur désir de rompre avec l'hégémonie des pétrodollars américains et des systèmes de paiement basés sur le dollar. Actuellement, plus de 60% des réserves mondiales et 80% des paiements mondiaux sont libellés en dollars, selon Jam Ricard, auteur de Currency War. En outre, les États-Unis sont le seul pays ayant un droit de veto au Fonds monétaire international, connu comme le prêteur mondial de dernier recours. Ainsi, l'une des armes les plus cruciales de la Russie, dans sa guerre pour se libérer de l'hégémonie du pétrodollar, est l'or. La raison pour laquelle l'or est si essentiel est qu'il ne peut pas être manipulé par la guerre économique basée aux États-Unis, car il ne peut pas être gelé comme d'autres formes de monnaie numérique et papier peuvent l'être. L'or peut simplement être chargé sur des palettes et expédié dans un autre État pour effectuer un paiement, contournant ainsi les sanctions économiques ciblées qui sont souvent utilisées par les États-Unis pour tenter de forcer la Russie et d'autres pays à respecter la géopolitique. L'importance stratégique de l'or est telle que même lorsque les prix du pétrole et les réserves financières russes se sont effondrés en 2015, ils ont continué à acquérir de l'or. En fait, au cours du deuxième trimestre de 2017, la Russie représentait 38% de tout l'or acheté par les banques centrales. L'augmentation massive des réserves d'or russes a eu lieu tout en s'abstenant d'acheter des devises étrangères pendant plus de 2 ans. Même si la demande mondiale d'or est tombée à son plus bas niveau en 2 ans au deuxième trimestre, la Russie a maintenu sa position forte en raison de l'un des investissements les plus résistants à la géopolitique dans le monde. À une époque de guerre économique accrue, le pétrodollar étant utilisé comme une arme par les États-Unis, l'or est un moyen de contourner les sanctions américaines. L'or est un actif indépendant de tout gouvernement et en fait, compte tenu de ce qui est habituellement détenu dans les réserves, tout gouvernement occidental, a déclaré Matt Turney, analyste des métaux chez Macquarie Group à Londres. Cela pourrait faire appel étant donné que la Russie a fait face à des sanctions financières. En plus d'être le plus grand acheteur international d'or, la Russie est aussi l'un des 3 plus gros producteurs d'or au monde, la Banque centrale de Russie achetant de l'or auprès des mines locales en utilisant des banques commerciales et non sur le marché libre. Le rythme accéléré des achats d'or en Russie a commencé en 2007, les avoirs d'or russes ayant maintenant quadruplé pour atteindre un 556 tonnes à la fin du mois de juin. En termes de réserves totales, la Russie arrive maintenant juste derrière la Chine et a plus de réserves d'or que l'Inde, le Mexique et la Turquie combinés, avec un total de près de 427 milliards de dollars de réserves. De plus, la Russie poursuit simultanément d'autres alternatives de dollars stratégiques en plus de l'or. La Russie et la Chine ont mis en place un système de paiement non-dollar pour les partenaires commerciaux régionaux. L'une des utilisations les plus menaçantes de l'influence financière américaine a été l'utilisation du système de paiement SWIFT, qui agit comme un centre de trafic mondial de messages de transfert d'argent, les États-Unis menaçant de couper les autres pays du système s'ils refusent de s'aligner. La Russie comprend clairement sa vulnérabilité à la domination américaine et a travaillé avec diligence pour réduire cette vulnérabilité. À son tour, la Russie a créé une alternative à SWIFT. Il y avait la menace d'être exclu de SWIFT. Nous avons mis à jour notre système de transaction, et si quelque chose se produit, toutes les opérations au format SWIFT continueront à fonctionner. Nous avons créé un système analogue, a rapporté Elvira Nabiullina, chef de la Banque centrale de Russie, à Vladimir Poutine. La Russie fait également partie d'un plan chinois annoncé pour installer un nouvel ordre monétaire international qui exclut les dollars américains. Selon ce plan, la Chine pourrait acheter du pétrole russe avec le yuan et la Russie pourrait alors échanger ce yuan contre de l'or sur le marché de Shanghai.